Bonsoir. Dans les titres du JT de ce 15 novembre, un spectaculaire double carambolage survenu ce matin sur la rocade Est. Bilan, 6 blessés légers. Les syndicats de cheminots et la direction de la SNCF toujours dos à dos. Malgré le jugement rendu hier, aucune des deux parties ne souhaite céder du terrain. Enfin, Nora Berra lance son club politique en ligne de mire, non pas les municipales, mais les prochaines législatives. Le bilan relève quasiment du miracle. Seuls 6 blessés légers ont été dénombrés ce matin après le double accrochage survenu sur l'A46. À l'origine de cet accident, le brouillard et une chaussée glissante. Au total, plus d'une dizaine de véhicules ont été impliqués. Sur place, Jean-Marc Roffa et Guillaume Genetet. Selon les pompiers, le brouillard est bien à l'origine de cet accident spectaculaire. Vers 9 h du matin, un premier carambolage se produit à hauteur de Rieux. 6 poids lourds entrent en collision. Une vitesse qui l'était aussi, je pense, importante et surtout du brouillard. Donc, fort heureusement, malgré la gravité de cet accident, nous n'avons à déplorer que 2 blessés légers. Uniquement 2 blessés légers. Quelques minutes plus tard, un suraccident se produit en amont. 3 poids lourds sont impliqués ainsi que 2 véhicules légers. Là aussi, le drame est évité de justesse avec seulement des blessés légers. Vous avez un premier accident et de ce fait, les voies sont complètement bouchées. Il y a un ralentissement brutal qui s'opère, une onde qu'on pourrait appeler une onde de choc qui se propage. Et à 600 mètres, 700 mètres plus loin, eh bien, des engins n'ont pas le temps de ralentir. Et de nouveau, un accident sur la même voie, dans le même sens de circulation. Le bilan des 2 accidents sur l'A46 aurait pu être beaucoup plus lourd. Il est de 6 blessés légers. Les secours rappellent les consignes de prudence routière. Lorsqu'il y a du brouillard, il faut lever le pied et respecter les distances de sécurité. Enfin, sachez que l'A46 devrait rouvrir dans les prochaines minutes. Les opérations de déblaiement qui se sont déroulées toute la journée sont sur le point de se terminer. Les 3 ex-otages retenus au Yémen et libérés dimanche soir devraient bientôt revenir à Lyon. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui. Après un retour auprès de leurs familles respectives, les 3 ingénieurs devraient donc se rendre au siège de Triangle Génération Humanitaire, l'ONG pour laquelle ils effectuaient une mission sur place. En attendant, ils sont actuellement hospitalisés au Val-de-Grâce pour des examens de précaution. Ils ont par ailleurs été reçus cet après-midi à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Au lendemain du jugement rendu par le tribunal de grande instance, la situation sur les lignes de l'Ouest lyonnais reste quasiment inchangée. Si pour les syndicats, le TGI a reconnu l'obligation d'une formation pour les contrôleurs, du côté de la direction de la SNCF, cette formation ne lui apparaît pas contradictoire avec la circulation actuelle des trains. Les précisions de Benoît d'Autriche. Au local syndical de Sudrail, on a le sourire. Hier, le tribunal a interdit à la SNCF de laisser rouler les trains de l'Ouest lyonnais sans contrôleur tant que les conducteurs n'auront pas reçu de formation. Une décision de justice qui arrive après plus de 2 mois de conflit. La décision du juge prouve vraiment que les agents avaient raison de faire usage de leur droit de retrait. On avait perdu le fondamental de notre métier de conducteur, c'était la sécurité, quoi. Dans les faits, jusqu'à ce que les conducteurs aient reçu une formation complète, la SNCF devra payer 5 000 € chaque fois qu'un train partira sans contrôleur. La direction a refusé de répondre à nos questions aujourd'hui, mais elle estime que le jugement va dans le bon sens, puisque le tribunal ne s'est pas opposé au principe des trains sans contrôleur. Le syndicat Sudrail dénonce un entêtement aveugle. La direction, elle est opposée aux cheminots, elle est opposée aux usagers, aux associations d'usagers. Maintenant, on a en plus un jugement. Elle peut continuer, seule contre tous, à être persuadée d'avoir raison. Nous, ce qu'on dit, c'est soyons responsables maintenant, redéployons les contrôleurs. C'est vraiment dans l'intérêt des usagers, dans l'intérêt de la SNCF et de tous les acteurs du rail. Les syndicats exigent le retour immédiat de tous les contrôleurs, mais la direction ne veut pas en entendre parler. La bataille n'est donc pas terminée à la SNCF. Sur les rails, en tout cas, les perturbations, elles continuent. Toujours aucun train pour Brignais, par exemple. Ils sont remplacés par des autocars. Dans ces cas-là, évidemment, pas besoin de contrôleurs. L'établissement français du sang lance un large appel aux dons dans le Rhône. Seuls 300 prélèvements sont effectués chaque jour. C'est 3 à 4% de moins que les besoins nécessaires. Le FS multiplie donc les collectes ces derniers jours pour tenter de réapprovisionner les stocks disponibles. La situation est préoccupante, savoir qu'on a un stock qui nous permet de couvrir entre 8 et 9 jours.
alors que l'idéal serait d'avoir environ 14 jours d'avance en produits sanguins. Donc là, il faut absolument que les stocks remontent d'ici, on va se dire, jusqu'au 15 décembre, parce qu'après le 15 décembre, il va y avoir les vacances de Noël, et on sait très bien que les 15 derniers jours de décembre sont difficiles, et qu'il y a une reprise des activités hospitalières à partir de début janvier. Le Rhône décroche le bonnet d'âne selon un récent rapport contesté par ailleurs qui classe les préfectures les plus efficaces de France. Celle du Rhône arriverait bonne dernière. Preuve de cette inaction rhodanienne selon le rapporteur UMP, le délai de délivrance de certains documents administratifs. Exemple pour une carte d'identité, là où la moyenne nationale est de 10 jours. Dans le département, le délai est de 23 jours. Même constat pour les passeports et autres cartes grises. Des mauvais résultats qui n'ont pas vraiment plu à Jean-François Carinco, le préfet, qui a invité le député Le Furt à visiter la préfecture pour évaluer sur place son efficacité. Politique toujours, si certains y voient là une manière déguisée de se préparer aux prochaines municipales, Nora Berra l'assure, son objectif ce sont les prochaines législatives. La secrétaire d'État à la Santé a lancé hier soir son propre club de réflexion, Esprit Neuf, neuf comme nouveauté et non comme les 9 arrondissements de Lyon. Si, c'est elle qui le dit, les précisions de Jasmine Sorgue. Michel Avart et Emmanuel Hamelin ont leur club, désormais Nora Berra aussi, un club nommé Esprit Neuf où elle souhaite redonner la parole aux citoyens. 3 grands forums prévus d'ici le printemps sur l'économie, la protection sociale et l'éducation. C'est de renouer avec le débat public parce que les Français sont friands de débat et c'est ce qui m'a poussé à un moment donné d'instaurer une plateforme de réflexion, d'échange et de propositions pour faire avancer les sujets de notre société. Esprit Neuf, un nom qui pourrait en dire long sur d'éventuelles ambitions municipales. Nora Berra a cependant réaffirmé son soutien à Michel Avart, selon elle le seul candidat légitime. Pour les politologues, son avenir politique lyonnais se situe à plus courte échéance. Il y a peut-être une connotation, un message subliminal faisant allusion au 9 arrondissement de Lyon, mais Nora Berra est confrontée à la nécessité d'adapter toute stratégie politique à un calendrier électoral. Et en d'autres termes, s'il y a un calendrier électoral stratégique pour Nora Berra en ce moment, c'est celui des préparatifs des élections législatives. Ne pas griller les étapes donc. Première échéance pour Nora Berra, les législatives où elle s'est déclarée candidate à la candidature dans la 3e circonscription. En basket, dans un peu moins d'une heure, de 2 heures, l'Asvel fera son entrée en Coupe d'Europe, malmenée en championnat. Les Villeurbanais, emmenés ce soir encore par la paire Parker-Turiaf, aura fort à faire face à Valence. Des Espagnols qui ont déjà remporté à 2 reprises cette compétition. Selon Pierre Vincent, l'entraîneur de l'Asvel, la rencontre s'annonce donc compliquée. C'est une équipe extrêmement compliquée qu'on joue, qui a failli battre Barcelone. C'est du haut niveau, qui a l'habitude de l'Euroleague, on construit autour de joueurs très expérimentés. Ça va être extrêmement compliqué pour nous. Mais bon, nous on est là pour apprendre jour après jour en se confrontant à des adversaires de ce niveau-là. Et je pense qu'on va progresser. Ouais. Et puis là, on est plutôt dans la position de l'outsider plus que du favori. Donc c'est une position qui est moins difficile à vivre. Notez que vous pourrez suivre cette rencontre sur TLM à partir de 23h30 ce soir. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.